Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Ce soir encore, la RTG s'invite chez vous à travers ses actualités. Voici les titres. Impulsion du président général Mamadi Doumbouya, couverture médicale des agents publics, Caisse nationale de prévoyance sociale, revalorisation des pensions des retraités. Vote de la diaspora, étape décisive pour l'inclusion. Plus de 125 000 électeurs concernés par le scrutin du 21 septembre. Écho d'un patrimoine en péril, 50 jeunes orphelins à l'école des anciens. Un mois d'apprentissage pour ranimer les sonorités oubliées, une tradition qui refuse de mourir. C'est tout pour les titres. Parlons à présent de processus électoral. La voix de la diaspora au cœur du scrutin du 21 septembre. Plus de 125 000 Guinéens établis à l'étranger prendront part au vote. Pour ce faire, la Direction générale des élections a remis du matériel électoral au ministère des Affaires étrangères destiné aux 34 circonscriptions hors du pays. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Soma. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, la directrice générale des élections vient remettre officiellement ces matériels électoraux composés de cartes d'électeurs, les listes électorales définitives, les listes d'émargement, les kits bleus de bureau de vote aux autres départements à destination des 34 circonscriptions électorales pour le vote des Guinéens de la diaspora. C'est le ministère des Affaires étrangères qui va déployer les missions de supervision et qui sera chargé d'acheminer ce matériel et ces documents dans ses missions diplomatiques et consulaires. Et nous allons prendre la partie technique, c'est-à-dire la Direction générale des élections va envoyer des informaticiens parce que nous sommes en train de digitaliser le processus électoral en Guinée qui vont se charger des résultats. Mais en ce qui concerne la mise en place des bureaux de vote, la distribution des cartes d'électeurs et la constitution des commissions administratives de centralisation, toute cette question revient au ministère des Affaires étrangères. Au nom du ministre Dr Maurice Andan Kouyaté à mission, le secrétaire général de ce département a salué la proactivité du gouvernement dans la mise à disposition de ces matériels avant de rassurer les responsables de la Direction générale des élections de la mise en place des dispositions pour un acheminement rapide de ces matériels indispensables à la bonne tenue du scrutin dans les ambassades concernées. Nous avons reçu aujourd'hui tous les matériels électoraux et c'est le lieu de rassurer tout le monde que ces matériaux sera acheminé vers toutes les ambassades et les dispositions pratiques sont déjà prises. Dès demain, nous allons engager le processus pour que les matériels arrivent dans nos différentes missions diplomatiques et consulaires. L'envoi de ces matériels pour le vote des 125 271 Guinéens établis à l'étranger recensés lors du RAVEC représente pour plusieurs observateurs la preuve d'une démarche inclusive et de transparence dans l'organisation des futures échéances électorales. Cap sur Cancan, où la presse locale a été rappelée à ses responsabilités. Un point de presse a mis l'accent sur l'éthique et la déontologie, mais aussi sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. Djamokaba. Pour un référendum sans fausse note, l'implication des journalistes pour une information libre et équitable s'invite dans ce débat à Cancan. Sur les traces du ministre Fana Souma, le directeur régional de l'information et de la communication interpelle les consciences des hommes de médias. En cette période de campagne, l'éthique et la déontologie du journalisme sont rappelées pour lutter contre des postures partisanes et la désinformation. Nous sommes dans un moment très crucial et la responsabilité sociale des journalistes était vraiment demandée. Donc je demande à tous les hommes de médias ici à faire preuve de montre, non seulement dans la collecte de l'information, mais dans le traitement et la diffusion de l'information. Et nous devons mettre en avant la paix parce que la Guinée est avant nous tous. La consolidation de la paix pendant et après le référendum du 21 septembre 2025 domine les débats. La responsabilité du journaliste en matière de traitement et de diffusion des informations est défendue pour mettre fin au discours de haine.
Cultivons la paix. Il faut vraiment éviter aussi le deuxième volet de cette communication, de relayer des discours irrévérencieux, de relayer des discours des propos qui sont de nature à diviser, des propos qui sont de nature à mettre le feu. En partageant les ambitions du ministère de l'Information et de la Communication ici à Kankan, Mamadi Kansan Doumbouya renouvelle son appel pour qu'il règne la stabilité dans la savane guinéenne. Là-dessus, il engage la presse locale à assumer sa responsabilité vis-à-vis de la société. Retour sur le drame de Manéa dans la préfecture de Koya. Un éboulement a fait plusieurs victimes et causé d'importants dégâts sur les lieux. Le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, a exprimé sa solidarité du gouvernement et présenté les condoléances du chef de l'État aux familles en deuil. Reportage Tcherno Younoussaba. Après le récent éboulement qui a touché des domiciles privés et a coûté la vie à plusieurs personnes à Manaya dans la préfecture de Koya, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'est rendu sur les lieux. Il a rencontré les rescapés au centre de Manaya et a présenté les condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple de Guinée. Ce matin, ma première activité consiste à la présentation des condoléances. Tout d'abord, et prie Dieu pour le repos de l'âme de ceux qui sont disparus. Priez Dieu que de telles catastrophes, que la Guinée soit épargnée. Cette visite inscrite dans un élan de solidarité et d'humanisme a été l'occasion pour le garde des Sceaux d'exhorter les populations à se référer aux techniciens de l'urbanisation avant toute construction afin d'éviter de tels drames. J'ai d'abord essayé de comprendre si les lieux sur lesquels cet accident est intervenu, si ces lieux ont fait l'objet de lotissement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il m'a été répondu par monsieur le préfet, ces lieux n'ont fait l'objet d'aucun lotissement. L'appel que je lance à la population, en ce qui concerne la matière domaniale, de se référer au ministère de l'Habitat et de la Construction. La démarche a permis d'apporter un réconfort aux victimes rassemblées au centre. Une enveloppe symbolique leur a été remise en guise d'assistance sociale en présence des autorités préfectorales et communales de Koya. Et puis, cet élément de la présidence qui vient juste de nous parvenir à Kaloum. Ce mercredi, les habitants ont accueilli un moment singulier. Le chef de l'État au plus près de son peuple à vélo, le général Mamadi Doumbouya, a sillonné les rues de la presqu'île, saluant et échangeant avec les citoyens. Un geste de proximité qui rompt avec le protocole. Reportage Fatoumata Kourouman, Cheikh Mabinti Silla. À Kaloum, cet après-midi, l'image a de nouveau marqué les esprits. À vélo comme à son habitude, le président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, a parcouru le boulevard Lansana Conté sous les regards admiratifs et les acclamations des populations. D'un coup de pédale simple mais symbolique, le chef de l'État a rejoint le carrefour du port autonome de Conakry. Sur son passage, les citoyens de Kaloum n'ont pas manqué de lui témoigner leur soutien indéfectible, rappelant l'attachement profond entre le président et son peuple. Chemin faisant, le général Mamadi Doumbouya s'est arrêté devant plusieurs institutions, notamment le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État. Là, il a rencontré le ministre concerné, avant d'échanger également avec le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, ainsi qu'avec le gouverneur de la Banque centrale. Des échanges francs et directs dans la transparence et la proximité. Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est son passage au centre de santé de Boulbiné. Devant les populations et le personnel soignant, le chef de l'État a reçu un dossier sensible. Et sans attendre, il a décidé d'y donner une suite immédiate. Un geste fort qui illustre sa disponibilité constante et son écoute attentive envers les préoccupations des Guinéens. Ce moment simple en apparence dit beaucoup sur le style de gouvernance du général Mamadi Doumbouya. Proximité,
humilité et action. Un chef d'État qui choisit la route du peuple, qui prend le temps d'écouter et qui agit sans délai. Kaloum en garde une fois de plus le souvenir d'une journée pas comme les autres. Une journée où la distance entre le pouvoir et les citoyens s'est effacée pour laisser place à un lien direct, sincère et indestructible entre le président de la République et son peuple. Et puis le séjour des élèves du Prytanée militaire de Guinée au Ghana se poursuit sous le signe de la découverte, de l'apprentissage et de l'ouverture sur le monde dans le cadre d'une colonie internationale à travers l'initiative Simandou Academy, l'une des composantes clés du programme Simandou 2040. Ces jeunes multiplient les activités pédagogiques et culturelles. Fatoumata Koroma. Au Ghana, les élèves du Prytanée militaire de Guinée poursuivent leur colonie internationale, placée sous le signe de l'ouverture et de la découverte. Avant de sillonner les grandes attractions du pays le week-end dernier, les élèves ont été reçus à l'ambassade de Guinée à Accra. L'ambassadeur leur a prodigué des conseils empreints de patriotisme et de responsabilité, les exhortant à cultiver l'excellence, la discipline et le sens du devoir, valeur cardinale du Prytanée militaire. À la découverte des trésors naturels du Ghana, la première grande étape a conduit les élèves au parc national de Kankoum, l'un des joyaux écologiques d'Afrique de l'Ouest. Situé dans la région centrale du Ghana, ce site unique, couvrant 375 km² de forêt tropicale, est célèbre pour sa passerelle suspendue de 350 mètres, reliant 7 cimes d'arbres où les jeunes élèves ont pu observer une biodiversité exceptionnelle. Notre présence ici aujourd'hui au parc national Kankoum permet aux élèves de s'adapter à la nature, de connaître un peu l'environnement auquel la forêt ghanéenne est composée et de faire aussi des activités qui vont les permettre de développer leur aspect physique et intellectuel. Aujourd'hui, nous avons visité le parc national Kankoum du Ghana. C'est un site touristique où l'on trouve des choses diverses, comme les 7 ponts situés à 350 mètres de hauteur et 500 mètres de longueur. Bon, au début, comme j'entendais les rumeurs qui disaient que le pont était très haut, ça faisait peur, c'est difficile de traverser, d'autres même retournent, d'autres crient. J'avais eu peur, mais j'ai dit que je vais essayer, mais il ne faut pas rater cette opportunité. Donc j'ai pris le courage, je suis partie. Et au début, j'avais fait le premier pont, j'avais peur parce que ça se remuait, les gens parlaient. Mais au deuxième pont, j'ai vu que ça ne faisait pas peur du tout, qu'il fallait juste marcher et attraper les cordes du bord. Je remercie Monsieur le Président de la République pour nous avoir permis d'effectuer ce voyage au Ghana, car ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses comme l'anglais, de renforcer en anglais, de découvrir plein d'autres endroits comme le parc Kwame Nkrumah et ce centre national Kankoum. Non loin de là, les élèves ont également découvert le Hans Cottage Botel, un lieu atypique construit sur pilotis, abritant plus de 90 crocodiles en semi-liberté. Dans un cas à la fois ludique et éducatif, ils ont observé ces reptiles impressionnants et appris, grâce aux guides, les particularités de leur écosystème. L'étape la plus émouvante fut sans doute la visite du château de Cape Coast, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancien comptoir commercial portugais, devenu un centre majeur de la traite négrière. Ce lieu symbolise l'une des pages les plus sombres de l'histoire africaine. Dans les cellules des esclaves et devant la tristement célèbre porte du non-retour, les élèves ont mesuré l'ampleur du drame qui a marqué des générations entières. Une expérience forte, porteuse d'enseignement et de mémoire. Pour clore cette série d'activités, les pensionnaires ont profité d'un instant de détente sur la plage de l'Aboma, l'une des plus fréquentées d'Accra. Entre loisirs et cohésion, ce moment a permis de renforcer les liens fraternels au sein du groupe et de clôturer la journée sur une note de convivialité. Placée sous le sceau de l'excellence, cette immersion internationale illustre parfaitement la vocation du Prytanée militaire de Guinée. Former des citoyens éclairés,
Disciplinés et conscients des défis de leur temps, capables d'incarner les valeurs de responsabilité et d'engagement prônées par le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Revenons en Guinée, précisément à Mandiana. Les préparatifs de la campagne de récolte 2025 se précisent. La direction générale de la Sogikoda, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, redéfinit un agenda d'assistance aux producteurs. Objectif, mécaniser la récolte, réduire les pertes et alléger la pénibilité. Reportage Fodé Camara. Après avoir dépassé le cap de plus de 21 000 hectares labourés sur le plan national, la direction générale de la Sogikoda est sur le terrain à Mandiana pour l'état des lieux du parc d'engins agricoles. Ici au centre de prestations agricoles, l'agenda de la campagne de récolte est dévoilé. Autre préoccupation, la réparation des équipements et le suivi du plan d'entretien-maintenance pour répondre aux attentes de mécanisation des producteurs. Aujourd'hui, on a dit d'encourager les producteurs à produire. Mais quiconque parle de la production, parle de la mécanisation. Aujourd'hui, un seul paysan peut produire 5 à 10 hectares. Mais un seul paysan ne peut pas récolter 1 hectare. Donc, il faut la mécanisation. La mécanisation qui a continué, nous demandons d'augmenter le nombre de laverdas. Du centre de prestations agricoles, direction la plaine de Suntudiana, où plus de 700 hectares sont cultivés. Ici, les opérations de labour ont été assurées par la société Sogikoda. Une politique de service public pour réduire les contraintes des paysans du labour à la récolte. Madame la ministre de l'Agriculture a bien voulu émettre une note. À partir du 1er septembre, nous allons commencer la récolte des riz de cycle végétatif de 3 mois, après 4 mois, 5 mois. Donc cette méthode a commencé petit à petit, va nous permettre de baisser la pression cette année sur nos machines. Donc il s'agit vraiment là d'une orientation de Madame la ministre de l'Agriculture que la Sogikoda s'évertue à mettre en exergue. L'agriculture est devenue, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, donc du président de la République, le général président Mamadi Doumbouya, le pilier de l'économie nationale. Grande zone de production et centre de négoce du riz par excellence, la préfecture de Mandiana dispose aussi d'une rizerie pour faciliter la transformation du riz. Un dispositif à relancer pour accompagner la dynamique paysanne dans ce grenier très stratégique dans la savane. Nous avons ici une rizerie de taille. Donc il a eu à déceler tout ça là. Et ensemble, on leur a demandé vraiment de tout faire pour mettre l'usine en bon état, en activité. Par un programme réorganisé de mécanisation du labour à la récolte jusqu'à la transformation du riz, les autorités du ministère de l'Agriculture comptent lutter contre tous les dysfonctionnements. Des dysfonctionnements qui affectent le chiffre d'affaires des exploitations agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Parlons maintenant d'éducation. Initialement prévue pour le 15 septembre, la rentrée scolaire 2025-2026 se tiendra finalement le 6 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire invite élèves, encadreurs et parents d'élèves à respecter cette date. Déclaration recueillie par Abdul Aziz Baldé. Bien chers parents et parents d'élèves, j'ai le plaisir de porter à votre connaissance que la rentrée scolaire pour l'année académique 2025-2026, initialement prévue le lundi 15 septembre 2025, est reportée comme suit. Rentrée administrative le jeudi 25 septembre. Rentrée des élèves le lundi 6 octobre. Cette décision, après concertation avec l'intersyndicale de l'éducation et la Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves, est motivée par la prise en compte des préoccupations de nos partenaires sociaux. Elle l'est également au regard de la forte implication du personnel enseignant dans la supervision des opérations de vote. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation apprécie le sens de la responsabilité et la prise en compte de l'intérêt national qui a prévalu lors de la concertation avec les partenaires syndicaux. Il saisit également cette occasion pour réitérer son engagement indéfectible en faveur d'une éducation de qualité
pour tous les enfants de Guinée. Il lance un appel à tous les citoyens et surtout aux enseignants pour accompagner les opérations de vote dans un esprit de paix, de citoyenneté. Vive l'école guinéenne, je vous remercie. En Guinée profonde, un autre sujet retient l'attention, l'effondrement du pont de Karambé entre Pita et Labé. L'ouvrage a cédé sous le poids du temps et des pluies, coupant totalement la circulation. Sur place, les autorités ont constaté les dégâts et pris des mesures sécuritaires. Reportage Sarah Fidine Diallo. L'île d'Épaule dans la commune urbaine de Karambé. Ce pont sur la route nationale reliant la préfecture de Pita à celle de Labé a finalement cédé. Sous le poids de l'âge et des engins, il n'a pas résisté face à la pression des fortes pluies enregistrées ces dernières heures dans la zone. En lieu place de l'ouvrage, un grand vide qui bloque totalement la circulation des engins. J'étais surpris, car je ne voyais que le goudron. C'est ainsi que la plus grande partie de mon camion était passée. J'ai entendu des bruits de pneus étonnants. Heureusement que je filais un peu. Personne n'a été blessé. Sur le site, les autorités régionales et préfectorales viennent constater l'ampleur de la situation et envisager des solutions idoines. Nous avons été informés qu'il y a un pont qui a lâché. Les véhicules, les usagers sont bloqués de part et d'autre. On ne peut pas rester comme ça. Il faut venir sur le terrain, vérifier, voir de quoi il s'agit exactement pour pouvoir prendre les dispositions idoines et pouvoir aussi fidèlement remonter le compte rendu à nos chefs hiérarchiques qui vont nous aider à trouver solution à ce problème. Chez les usagers, malgré l'inquiétude et les contraintes, la patience reste le mot d'ordre afin de permettre aux autorités compétentes de proposer une piste de solution. Et puis, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ce soir Madame la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Paula Prismon. Elle est avec nous pour évoquer le lancement officiel du domaine national .gn et l'inauguration du Data Center national à Tier 3, si je prononce bien, madame. Tout à fait. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Madame, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Justement, parlons du Data Center, mais bien avant de parler du Data Center, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux grands projets? Quelle est la portée de cet événement? Alors, d'abord, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et surtout l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer au peuple de Guinée et d'ailleurs ce que c'est ces jalons. Nous lançons notre premier data center national de type Tier 3. Tier 3 parce que ça répond aux normes internationales de qualité, de transparence, de sécurité, de disponibilité en termes de services, et nous lançons aussi le nom de domaine national. Le nom de domaine .gn dont on a longtemps parlé. Ça fait plus de 20 ans que la Guinée aspire à gérer son domaine national. Ces deux jalons importants de notre souveraineté numérique, c'est pour dire désormais nous avons un endroit, un magasin où nous pouvons stocker nos données, un magasin où nous pourrons dire nos données critiques, nous avons le contrôle. C'est un moyen de nous assurer que nos données peuvent être accessibles, sécurisées dans un endroit sûr avec un service de qualité, à la fois pour l'administration publique, mais aussi pour le secteur privé. D'accord. Que représente le lancement du domaine national .g, surtout pour les citoyens, les entreprises et les institutions? Alors, quand on parle de domaine national .gn, c'est comme quand on dit un Guinéen avec un passeport ou avec une carte d'identité nationale, et ça, dans le domaine du numérique. C'est une façon désormais de nous affirmer dans l'espace numérique et de dire que voici les institutions qui nous appartiennent, qui relèvent de la Guinée. C'est notre passeport, c'est une souveraineté qu'on acquiert et dont désormais nous avons la gestion. Autrefois, celle-ci a existé, mais elle est restée longtemps
utilisé par d'autres personnes qui le faisaient à notre place. Aujourd'hui, grâce à une vision impulsée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a voulu que à la fois ce contrôle nous revienne et qu'on ait des infrastructures solides qui puissent nous permettre de l'accomplir et ainsi aussi qu'on ait des personnes qui puissent l'exercer. Est-ce qu'on peut dire que nous avons maintenant notre souveraineté numérique? Notre souveraineté numérique est en train de s'acquérir et les deux jalons sont les principaux. Avoir notre nom de domaine national qui soit géré par nous et avoir des espaces où nous pourrons héberger nos données sur notre territoire, sur notre sol et qui puissent vraiment être administrés par des Guinéens et par des technologies qui soient reconnues à travers le monde. D'accord, nous allons maintenant parler du Data Center national. Quelle est sa particularité et en quoi se distingue-t-il des infrastructures déjà existantes? Alors aujourd'hui, on vous parle d'un Data Center de type Tier 3. Déjà, il faut savoir que ce data center a été financé sur le budget national et complètement à 100%. Grâce à un partenariat solide avec CapDC, qui est une structure internationalement reconnue. Ce data center national, je m'excuse, pardon. Ce data center national est aussi, dans sa particularité, Tier 3, ça voudrait dire qu'on a de l'énergie, qu'on a des équipes qui vont être là 24 heures sur 24, 7 sur 7, qui puissent rendre les données accessibles. Et la particularité est que nous avons une sécurisation de ces données et nous pouvons désormais avoir cette maîtrise de nos données. Quelles sont les retombées pour les Guinéens? Retombées économiques, il faut savoir aussi que nous avons longtemps parlé du coût de l'Internet. Nous parlons incessamment, qu'est-ce que ça prend, pourquoi c'est si cher en Guinée. Eh bien, j'ai envie de dire ce soir que nous sommes sur le chemin pour pouvoir acquérir. Quand on parle d'Internet moins cher, c'est parce qu'on a des infrastructures solides qui puissent tenir cet Internet qui soit moins cher. Aujourd'hui, on investit dans notre backbone national qui est le réseau de fibre optique par lequel nous devons faire passer les données. Nous avons réussi à quadrupler, c'est-à-dire on est passé de 50 gigas à 200 gigas sur ce réseau. Ça veut dire quoi? Que pour véhiculer nos données, nous pouvons désormais avoir plus de capacité et donc avoir plus de fiabilité à l'intérieur du pays, plus de qualité. On a aujourd'hui, au niveau de ce data center, la possibilité d'aller héberger nos données. Ça veut dire que, par exemple, si vous cliquez sur un bouton qui doit aller chercher de l'information et qui soit hébergé ici, qui ne soit pas hébergé, le temps de latence qui doit vous amener peut-être sur un serveur qui se retrouve à New York, à Washington, au Canada, se réduit aujourd'hui parce que ces données sont là sur un point d'échange où nos données guinéennes vont transiter désormais. Donc ce data center, à la fois au niveau économique, va nous permettre de pouvoir économiser, de pouvoir aussi réduire le temps de latence. Quand on réduit ce temps de latence, ça revient moins cher à la population. Ce que nous espérons d'ailleurs. Voilà, et c'est le process que nous faisons. Comment ces initiatives s'inscrivent-elles dans la vision du chef de l'État? C'est cette vision qui est matérialisée dans le programme Simandou. Tout a été très bien pensé dans son axe 3, qui est technologie, infrastructure. Nous savons qu'il faut bâtir la Guinée sur des socles forts. Et ces infrastructures comme celles du numérique en font partie pour permettre d'assurer durablement notre souveraineté à la fois économique mais aussi numérique aujourd'hui. Nous avons un data center, c'est une infrastructure, nous lançons notre point de domaine, ça veut dire que nous avons déjà les moyens de notre service que nous voulons offrir aux concitoyens et cela s'inscrit durablement dans cette vision que nous voulons matérialiser à travers le programme Simandou qui veut faire comme un moteur de croissance le digital, donc une économie numérique assez forte pour pouvoir soutenir tous les autres domaines du programme Simandou. Merci Madame la Ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Tout à fait, merci. Je rappelle que nous étions avec Madame la Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Madame Rose Paula Prismo. Et puisqu'on parle, on ne parlera pas de data, mais cette fois-ci, on parlera de religion. Le Mawloud marque la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Cette
cet effet, cette date sera commémorée demain soir en Guinée. À cette occasion, le ministre, le secrétaire général des Affaires religieuses invite la communauté musulmane à consacrer la journée de demain à la sensibilisation pour la paix et l'unité nationale. Suivez-le au micro de Soriba Bangoura. Nous étions là aujourd'hui pour inviter l'ensemble des services déconcentrés du secrétariat général des affaires religieuses, inviter l'ensemble des fidèles musulmans de Guinée de consacrer la journée de Mawlud marquant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur les sensibilisations de nos chères populations vers l'importance de la paix, de cohésion sociale, du rassemblement et de vivre ensemble. Et surtout les inviter très respectueusement à consacrer cette grande journée sur les prières ferventes en faveur de notre cher pays et en faveur du gouvernement, plus particulièrement en faveur du chef de l'État, président de la République, et son excellence général Mamadi Doumbouya, à qui Dieu a confié aujourd'hui la destinée de la Guinée. Donc, nous devons s'inspirer des modèles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vis-à-vis sa relation avec les différentes autorités. C'était toujours basé sur le respect réciproque, sur la sagesse, sur la retenue et sur le respect des dignités de l'homme. Toujours dans le registre religieux, les pèlerins chrétiens catholiques sont de retour en Guinée, accueillis à l'aéroport international par les autorités religieuses. Ils reviennent de leur pèlerinage à Jérusalem avec des prières pour la paix dans le pays. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons sur cet élément social et qui est un acquis majeur du CNRD et qui retient l'attention sous l'impulsion du président de la République générale Mamadi Doumbouya. La couverture médicale des agents publics est devenue réalité et mieux, les réformes de la CNPS ont permis la revalorisation des pensions des retraités. Alpha Isiagaba. La couverture médicale des agents de l'État est l'une des plus grandes réformes du CNRD. Les assurés sociaux sont pris en charge à hauteur de 80%. L'initiative présidentielle est mise en œuvre depuis le 8 août 2024 par la Caisse nationale de prévoyance sociale. À ce jour, plus de 21 000 agents de l'État ont bénéficié de l'assurance maladie de la CNPS. Elhadji Abdoulaye Diary Diallo est un fonctionnaire en activité. Récemment, l'assuré social a été pris en charge à hauteur de 80%. Moi, je prends mon cas. J'avais besoin d'une paire de lunettes pharmaceutiques. La paire coûte 1 million de francs. Je n'ai payé que 200 000. Tenez-vous bien, même les produits pharmaceutiques. Les produits, si vous avez pas mis une ordonnance d'une valeur, par exemple, de 1 million, c'est un exemple que je donne, quoi. Vous ne payez que les 20%. L'autre là, c'est l'État qui paye. Vous savez, ça, c'est une chose impeccable. Extraordinaire, du jamais vu en Guinée à ma connaissance. Mais depuis 35 ans je travaille, mais c'est du jamais vu en Guinée. Et ça, je crois, c'est à saluer. Il faut saluer ces efforts du CNRD et puis surtout la directrice générale. Cet autre, c'est Ibrahim Assouri Tunkara qui vient d'accéder à la fonction publique. Aujourd'hui, il apprend avec joie la concrétisation d'un rêve vieux de plus de 60 ans. Désormais, Tunkara est un agent de l'État qui va bénéficier de la couverture médicale de la CNPS. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'avant on entendait cela, mais c'est maintenant là que nous avons su que c'est une réalité sur le terrain. Une fois qu'un agent maintenant est malade, l'État le prend en charge à 80%. Par rapport à l'hôpital, jusqu'au niveau de la pharmacie, à l'achat des produits pharmaceutiques. Par exemple, les produits à 100 000 francs, tu verras que les 80% sont payés par l'État. La Caisse nationale de prévoyance sociale s'occupe aussi de la pension des retraités de la fonction publique.
Au-delà de la révalorisation et l'uniformisation de la valeur monétaire du point d'indice, aujourd'hui, c'est le virement qui est d'actualité à la CNPS. Ce technicien à la retraite a fini son recensement biométrique. Le plus grand acquis aujourd'hui du CNRD, c'est la valorisation de la pension et la prise en charge médicale. Les deux points-là et la numérisation. Avant, les gens étaient payés par trimestre. Actuellement, on est payé maintenant par mois. Chaque mois, tu as ton bulletin. Et actuellement, il y a une grande avancée. Après l'enrôlement tout récemment, on a numérisé entièrement le système. Et ils vérifient tout. On te donne des bracelets où il y a toutes les informations. On profite encore. Ceux qui ne sont pas virés dans les banques se font virer dans les banques. Actuellement, on est payé maintenant dans les banques. Sur le plan social, le CNRD a marqué les esprits. La Caisse nationale de prévoyance sociale poursuit ses réformes pour le bien des agents de l'État. L'institution est à ce jour représentée dans toutes les structures sanitaires publiques du pays. Les pharmacies ont également des partenariats avec la CNPS pour faciliter la prise en charge rapide des assurés sociaux. À Mandiana, place à la première session du comité technique préfectoral de la santé. Bilan des 6 derniers mois, forces et faiblesses passées en revue avec une particularité, la participation des cadres retraités. Reportage Fodé Bangali Fofana. Outre le personnel de la direction préfectorale de la santé, l'équipe préfectorale d'alerte et de riposte aux épidémies, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des confessions religieuses, prennent part à cette session, les cadres à la retraite qui ont longtemps servi avec satisfaction les services du district sanitaire de Mandiana pendant leur temps. Changer de parler des problèmes, trouver des solutions qui vont être des forces, des faiblesses et des bonnes recommandations à donner. Il s'agit de faire le bilan des activités des 6 mois passés, identifier aussi les points forts et les faiblesses de ces activités sanitaires au niveau des différentes structures sanitaires de Mandiana. Les participants ont été invités à plus de rigueur pendant les 3 jours pour répertorier les points forts et les faiblesses afin d'améliorer les indicateurs de santé dans la préfecture de Mandiana. Télémélé, l'érudit de Kindia prépare une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de prière pour la paix avant d'offrir des engins roulants aux chefs religieux. Reportage Nabi Kamara. Elhaj Abdul Wakili Alamali Keita, l'érudit de Kindia, était récemment à Télémélé. Il avait répondu à l'invitation du secrétariat préfectoral de la Ligue islamique pour communier avec les populations musulmanes de cette préfecture de la région administrative de Kindia. Les autorités de Télémélé ont mis cette occasion à profit pour organiser une cérémonie de prière pour l'ensemble des Guinéens. C'était dans la mosquée centrale de la commune urbaine de Télémélé où l'érudit de Kindia a offert des motos et une voiture 4x4 aux imams, au secrétariat préfectoral, communal et leur démembrement dans la préfecture de Télémélé. C'est une première fois, il faut le reconnaître, de vivre ces événements pareils. Recevoir un érudit, l'érudit de la Basse-Côte, l'érudit de Kindia, dans notre préfecture, la préfecture de Télémélé, et qui viennent accompagner le bureau secrétariat préfectoral de la Ligue islamique. Comme ça, c'est une première. L'érudit de Kindia a offert également des enveloppes symboliques à tous les bénéficiaires de ces engins roulants. Un geste de haute portée sociale et humaine qui a marqué les fils de Télémélé. Nous sommes très contents du geste inestimable de l'érudit Abdul Wakili Almati Keita. Il prouve à suffisance qu'il est au service de l'islam et de tous les musulmans. Que Dieu le protège. Le préfet a presque dit l'essentiel. Tout ce qu'on peut ajouter, c'est des prières pour notre érudit qui nous a honorés et honoré l'islam. Sincèrement, merci à Elhaj Wakil Keita. Toutes ces cérémonies ont été présidées par le gouverneur de la région administrative de Kindia. Côté culturel, une initiative redonne vie aux instruments traditionnels menacés de disparition. 50 jeunes orphelins formés pendant 1 mois deviennent les gardiens d'un héritage décidés à préserver une tradition qui refuse de s'éteindre. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba.
Une démonstration pour prouver devant les autorités qu'ils ont bien maîtrisé ces instruments traditionnels en voie d'extinction. Au nombre de 50, ces jeunes déshérités ont bénéficié d'une formation d'1 mois à l'utilisation du tambiru, nyényéru, boté, la calebasse et le siko. Notre pays est riche d'une diversité culturelle exceptionnelle, a toujours fait de la musique et de la danse traditionnelle un socle de cohésion sociale, un langage universel de fraternité et un outil de rayonnement international. En redonnant vie à ces instruments ancestraux, nous affirmons que la modernité ne doit pas être synonyme d'effacement, mais bien de continuité et d'harmonie entre l'héritage du passé et les défis du présent. Nous n'avons pas d'instrument dans notre propre ballet. Je vous remercie. Je remercie le président de la République, Mamadi Doumbouya, et les organisateurs, et aussi notre cher encadreur, Aboka Souabé Kamara. Cette formation a permis à ces jeunes d'avoir les astuces nécessaires pour devenir désormais des gardiens de la tradition. Notez juste que c'est une première édition, il y en aura d'autres. Et cela concernera l'ensemble des instruments de musique traditionnelle en voie de disparition. Mon souhait, c'est qu'après cette activité, vous vous mettiez ensemble, toutes les sections, Nyényéro et tout ce que j'ai vu beauté, la flûte, pour composer un morceau essentiellement instrument de musique traditionnelle en voie de disparition. Nous financerons l'accompagnement de ce projet, nous financerons l'entrée en studio, nous financerons également le clip pour qu'on ait quelque chose de magnifique et d'authentique. Cet événement qui marque la clôture de la formation a aussi été une occasion de remettre des satisfecits aux formateurs en guise de reconnaissance pour la sauvegarde et la transmission du flambeau à la nouvelle génération. Enfin, en page nécrologie, Mamou pleure la disparition du président de la délégation spéciale de Sara Moussaya. Le ministre des Mines et son homologue de l'Environnement ont présenté les condoléances du gouvernement et du chef de l'État. Ça Martin Fascinadono, Mamadou Alpha Baldé. C'est dans un élan de reconnaissance et de compassion suite au décès du président de la délégation spéciale de Sara Moussaya que le ministre des Mines et de la Géologie et son homologue de l'Environnement et du Développement durable s'y sont rendus. Les ministres Bouna Silla et Djami Diallo en saluant l'autorité locale et en lui présentant les condoléances du gouvernement renouvellent implicitement la relation entre administration centrale et services déconcentrés nécessaires pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes là au nom du président de la République qui nous a chargé de transmettre ses condoléances les plus éplorées à la famille du défunt ainsi qu'à tous ses collègues. Donc c'est à ce titre que nous sommes ici à Sara Moussaya auprès de la famille éplorée pour leur transmettre nos condoléances au gouvernement du général Mamadi Doumbouya et également les réconforter dans cette douloureuse épreuve. La présence des ministres au nom du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, montre que l'exécutif se rapproche davantage des populations et se montre respectueux des collectivités à la base. Le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, très humaniste, côté social, champion. Parce que quand on prend Sara Moussaya, nous sommes à 85 km du centre-ville. Nous sommes proches de Dabola que de Mamou Centre. Dépêcher une délégation de Conakry jusqu'ici, c'est un truc magnanime. Le geste est apprécié par les collaborateurs et la famille du défunt, Yaya Bari, lui qui a été enseignant et secrétaire du poste de santé avant de devenir président de la délégation spéciale de Sara Moussaya. La route entre Sara Moussaya et le goudron, vous avez vu ce qui se passe là-bas, le travail qu'ils sont en train de faire. Ça c'est beaucoup, il faisait partie de cette activité. Donc si aujourd'hui mon frère part, je vois le représentant du président, je vois même le président aujourd'hui devant moi. C'est pas l'enveloppe qui nous intéresse, c'est les gens d'abord. Honorer la mémoire du président de la délégation spéciale de Sara Moussaya aide à préserver l'équilibre social. Ici, à la mosquée de la commune rurale, les ministres, les cadres ressortissants Mou et de Dabola ont formulé des prières pour la paix et la cohésion sociale.
Paix à son âme. Amen. Voilà qui met fin à cette édition du 3 septembre. Merci de votre fidélité. Restons unis, vigilants et confiants à l'avenir de notre pays. Excellente soirée à toutes et à tous.